Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Ravi de vous avoir avec nous aujourd'hui. On aura quoi au programme? Notre test complet du Camon 16 premier. Après quelques semaines d'utilisation, on vous dit tout sur ce téléphone-là. On fera un tour d'horizon du design, de l'autonomie, de la partie photo et vidéo, des performances et on vous dira à la fin notre avis sur ce Tecno Camon 16 premier. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Vous serez ainsi informé de toutes les vidéos qu'on sortira. Si vous aimez les vidéos qu'on fait, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Allez, on va démarrer cette vidéo là juste après. Ravi de vous avoir avec nous. Pour ce test complet du Camon 16 premier, on va démarrer par les points négatifs du téléphone. Le premier point sur lequel on va insister, c'est la présence de beaucoup de bloatware, donc d'applications indésirables dans le téléphone. Vous pourrez en supprimer une grande partie, mais quelques applications ne pourront pas l'être. Vous devrez simplement les désactiver et si vous êtes bidouilleur, vous pourrez même aller plus loin et avec le mode ADB, les supprimer directement du téléphone. Ces applications indésirables gâchent beaucoup l'expérience utilisateur. En les supprimant, vous allez pouvoir avoir un téléphone avec une bien meilleure expérience utilisateur. Le téléphone est également plein de publicité à l'intérieur, bloatware et publicité, les deux vont de pair. Vous allez avoir de la publicité dans plusieurs applications, dans le menu et c'est vraiment dérangeant. Vous pourrez la supprimer directement depuis les paramètres de considération du launcher ou faire comme moi en passant par un autre launcher qui vous donnera une expérience utilisateur beaucoup plus agréable. Moi, j'utilise plutôt Nova Launcher, qui est un launcher alternatif, gratuit et payant que j'utilise depuis plusieurs années déjà. Autre point négatif, Tecno n'a pas jugé bon d'ajouter à son téléphone un écran de protection, un film de protection anti-choc. C'est bien dommage vu le coût des écrans de protection. Il serait vraiment agréable de pouvoir les inclure directement dans les boîtes des téléphones. Ça évite d'avoir à patienter une voire 2 semaines avant de pouvoir en avoir un sur le marché. Un des bémols avec ce téléphone, c'est l'absence de son stéréo. On n'a pas de haut-parleur sur le haut. Le dernier point négatif, c'est au niveau du prix. Le téléphone a été lancé à 157 000 francs CFA, donc un très bon rapport qualité-prix. Certains revendeurs, malheureusement, s'amusent à le proposer à des prix beaucoup plus élevés, jusqu'à 170 000 francs CFA, ce qui gâche réellement le rapport qualité-prix. Donc, je vous recommande vivement, si vous voulez l'acheter, de vous rendre directement sur les boutiques Tecno Mobile afin de pouvoir l'acheter au meilleur prix. En description, vous aurez un lien vers la boutique Tecno sur Jumia. Pour ce qui est des points positifs, il y en a énormément. On va déjà commencer par l'autonomie. C'est le point qui m'a vraiment bluffé sur ce téléphone-là. Avec une charge pleine de batterie, j'arrive à faire jusqu'à 2 jours en usage normal. Navigation, un peu de gaming, quelques photos, vidéos. Pour vous partager en fait mon expérience, en général j'ai des journées de 8h-19, donc à 8h du matin quand je sors de la maison, j'ai mon téléphone qui est chargé à fond, donc je sors toujours à 100% et j'active automatiquement quand je sors de la maison le partage de connexion 4G, donc de 8h à 19h, en rentrant le soir à 19h, je suis encore autour de 60% de batterie. Donc avec un usage moyen en journée, téléphone, appel, checker les informations, social media, j'arrive à faire une journée entière avec ce niveau de batterie là et c'est vraiment un gros plus. Un autre point super positif avec cette batterie, c'est au niveau de la recharge. Le téléphone est livré avec un chargeur de 33 watts qui vous permet de pouvoir le charger super rapidement, de 0% à 70% en seulement 30 minutes et une charge pleine en 1 heure de temps. Donc même au cours de la seconde journée, si vous avez oublié de le recharger au cours de la seconde journée, en juste 30 minutes, vous pourrez déjà gagner jusqu'à 70% de batterie. Et c'est un véritable gros point positif pour ce téléphone-là. Le second point positif, c'est au niveau des performances et du socle embarqué. Le Camon 16 premier embarque le socle Helio G90T. C'est une première chez le constructeur. Le socle apporte beaucoup plus de puissance sur les téléphones de la marque.
en particulier sur ce Camon 16 premier. Le téléphone donc a un score autour de 280 000 sur le benchmark AnTuTu, ce qui en fait un des plus puissants que Tecno ait mis sur le marché. Au quotidien, qu'est-ce qu'on va en dire? C'est un gros gain de temps et de vitesse dans l'exécution de toutes les applications. Déjà au démarrage, le téléphone gagne super en vitesse. En comparaison avec le Camon 15 premier, le gap est super énorme en termes de vitesse et d'utilisation. Les applications sont beaucoup plus fluides et beaucoup plus agréables à utiliser. On a beaucoup moins de bugs, les applications s'ouvrent beaucoup plus vite. Ces performances-là lui permettent également d'être un téléphone dédié au gaming. Donc si vous êtes friand de gaming, ce Camon 16 premier fera votre affaire. Il vous permettra de pouvoir jouer à tous les jeux disponibles sur Android. Depuis Fortnite, oui, on arrive bien à jouer à Fortnite en 30 fps sur ce téléphone là. Le jeu tourne super bien, vous allez pouvoir faire vos kills dans le transport en commun et partout où vous serez. La batterie tient également la route. Le téléphone permet également de jouer à PUBG mobile en mode HD, donc avec des graphismes beaucoup plus beaux et beaucoup plus agréables. Tout ce qu'il y a comme gaming, vous n'avez donc pas à vous en faire. Les performances sont au rendez-vous. Vous pouvez retrouver sur notre seconde chaîne Gaming by Zach le Messager le lien en description des vidéos qu'on a pu faire avec ce téléphone là. Vous allez pouvoir vous en rendre compte par vous-même. On a pu donc tester des jeux comme Genshin Impact, un tout nouveau jeu RPG en open world qui est super beau et super agréable à prendre en main sur ce téléphone là. On a pu tester Fortnite pendant pas mal de temps et également des parties sur PUBG mobile et plein d'autres jeux. Pour ce qui concerne le design, le téléphone a un design classique avec les capteurs à l'arrière, les deux doubles capteurs à l'avant. Pour ce qui concerne l'écran, on a un écran de 6,95 pouces, ce qui reste quand même relativement grand. Pour ceux qui ne sont pas friands de grands téléphones, vous pourrez simplement passer votre chemin. Le téléphone est super grand, il ne permet donc pas un usage à une main. Vous devrez forcément l'utiliser avec les deux mains. Mais pour ceux qui en sont friands comme moi, ça sera un véritable plus. Un grand écran qui vous affiche plus de contenu. Vous pourrez donc profiter de toute votre dalle pour tout ce qu'il y a comme jeux, applications et dans tout ce qu'il y a comme usage quotidien. L'écran du mobile a un taux de rafraîchissement de 90 Hz, ce qui change des écrans habituels en 60 Hz. On a ici une navigation beaucoup plus fluide dans les menus, ce qui est très agréable dans toutes les applications où on utilise le scrolling. Dans Facebook, tout ce qu'il y a comme réseaux sociaux, vous allez pouvoir naviguer à l'intérieur de manière très fluide. Il faut l'avoir même pour pouvoir le tester. Vous n'allez pas pouvoir vous en passer. Un petit bémol sur l'écran, c'est au niveau de la luminosité de l'écran. En pleine journée, vous allez avoir quelques difficultés. Même en la mettant au maximum en plein soleil, ça va être un peu difficile de pouvoir lire clairement le téléphone sans avoir à l'incliner. Le téléphone fait également son poids, plus de 200 grammes. Donc c'est un téléphone qui n'est pas si léger que ça. En poche, vous allez vraiment le ressentir. Le téléphone profite également d'un port USB type C pour la recharge. On va dire enfin, Tecno a compris et a écouté les utilisateurs que nous sommes. Autre point, le téléphone tourne sous Android 10. On croise le doigt pour pouvoir avoir une mise à jour vers Android 11, même si on n'y croit pas vraiment. Android 10 est déjà super bien optimisé. Cette hausse permet de pouvoir personnaliser au maximum votre usage du téléphone et donc améliorer l'expérience utilisateur. Vous aurez donc une meilleure gestion de tout ce qui est notification et vous pourrez mieux gérer tous les accès de toutes les applications. Donc, vous pourrez par exemple empêcher certaines applications d'avoir accès au micro, d'avoir accès à la caméra si vous le désirez directement dans les paramètres de chacune des applications. Cette méthode est parfois longue à faire au début, avoir chaque application, essayer de gérer tout ce qu'il y a comme restriction que vous voulez appliquer sur l'application. Mais une fois que vous l'aurez fait, vous serez vraiment à l'aise avec l'expérience utilisateur. Le dernier gros point de ce tour d'horizon de ce Camon 16 premier reste la partie photo. Le téléphone embarque 4 capteurs à l'arrière avec un capteur principal de 64 mégapixels qui ouvre à f1.9, un capteur grand angle. On va retrouver également un second capteur de 8 mégapixels qui ouvre à 2.3 ultra grand angle et on retrouvera deux capteurs de 2 mégapixels pour la profondeur des champs et pour le bokeh. À l'avant, on retrouvera également deux capteurs photo, un capteur principal de 48 mégapixels qui ouvre à f2.2 et un capteur de 8 mégapixels qui ouvre également à 2.2. Pour ce qui concerne donc la qualité des photos, comme vous pouvez le constater sur les photos qu'on vous présente là maintenant, la qualité pour les photos du jour est vraiment excellente. Le rendu des couleurs est vraiment parfait, il est vraiment très bon. Le point moi qui m'a vraiment surpris le téléphone,
c'est au niveau des photos de nuit. Le Camon 16 embarque donc une technologie maison, le TiVos, qui permet d'améliorer grandement le niveau des photos de nuit. Et comme vous le voyez ici encore avec les photos de nuit, le résultat est vraiment bluffant. Même dans des lieux pas très éclairés, le téléphone arrive à tirer le maximum de la luminosité ambiante pour pouvoir vous offrir des clichés de très bonne qualité. Je suis pas forcément un gros consommateur de photos, mais là déjà on a une idée de ce que ça peut apporter en photo. Là où je suis vraiment ravi de la partie photo et vidéo du Camon 16, c'est au niveau de la vidéo. Le téléphone arrive aujourd'hui à faire des vidéos stabilisées. Donc si vous avez des vidéos à faire en mouvement, dans des plans en mouvement, en 1080p, en 30 images par seconde. Autre gros plus sur le point vidéo, le téléphone arrive à filmer aujourd'hui en 60 images par seconde en 1080p, ce qui donne des images beaucoup plus agréables à voir. Le téléphone est donc un des premiers téléphones de Tecno à pouvoir également offrir de la 4K en 30 images par seconde. Si vous suivez la chaîne, donc les 3 dernières vidéos que j'ai eu à faire, j'ai eu à les tourner directement avec le Camon 16 premier et en 4K. Donc vous allez pouvoir vous rendre compte de la qualité de la 4K sur ce téléphone là et le résultat est vraiment très agréable. Pour le volet photo, j'avais juste quelques petits bugs sur le volet des paramètres où la 4K n'apparaissait pas parfois. Avec les mises à jour qui ont été faites en temps, le problème est aujourd'hui résolu. Pour le reste, pour la partie téléphone, les haut-parleurs sont bien positionnés et l'écoute est agréable. Vous pourrez donc profiter d'appels en HD si votre réseau le permet. Le téléphone a également un micro qui offre un très bon rendu de la voix. Pour le rapport qualité-prix, le téléphone a été lancé à 157 000 francs CFA, ce qui le mettait au même niveau que d'autres téléphones comme le Redmi Note 8 Pro, comme le Redmi Note 9 Pro et comme le Infinix Hero 8. En termes de performance, ces différents téléphones-là se valent, donc ont pratiquement le même rapport qualité-prix, c'est de la très bonne qualité. Pour ce prix-là, vous aurez donc 8 Go de RAM, ce qui est super top pour pouvoir lancer toutes vos applications. Le téléphone pourra tourner de manière fluide, sans ramer, sans bug dans votre usage quotidien. Le téléphone embarque également 128 Go de stockage interne, extensible via l'ajout d'une carte micro SD. Niveau sécurité, le téléphone embarque un lecteur d'empreinte digitale qui est directement positionné sur le bouton d'allumage, donc sur le côté droit. Le capteur est très réactif et très rapide. Petit bémol par contre sur le nombre de doigts qu'on peut utiliser avec ce capteur là, vu son positionnement, vous ne pourrez pas l'utiliser avec plusieurs doigts. Donc si vous avez envie de pouvoir ouvrir des applications directement avec chacun de vos doigts, vous serez limité. Vous pourrez donc y avoir accès en le tenant avec votre main gauche, avec votre index ou au grand plus votre majeur. En le tenant avec votre main droite, vous ne pourrez y avoir accès qu'avec votre pouce. Le téléphone embarque également un déverrouillage facial qui n'est réellement pas vraiment sécurisé. On vous recommande principalement d'utiliser le lecteur d'empreinte digitale ou faire un schéma ou un code beaucoup plus facile. Voilà, c'est donc fini pour ce tour d'horizon de ce Camon 16 premier. Si vous avez aimé la vidéo, lâchez le petit pouce haut, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous lâcher en commentaire. On va essayer de répondre à toutes vos questions. Merci d'avoir suivi cette vidéo là. Que Dieu vous bénisse et bénisse votre semaine. Que Dieu vous garde. Allez, à la prochaine.